Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de février et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, professionnel, amical, familial, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation difficile. Alors j'ai le valet de coupe, ici qui apparaît spontanément, un retour à soi, un retour à l'énergie du cœur, l'énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même qui va aider à libérer des choses sur le plan relationnel globalement. Retour à soi pour se prioriser. Meilleure connaissance de soi au travers de cette énergie de la grande prêtresse que vous avez pour le mois de février. Une intuition aussi qui va grandir, c'est confirmé. Et puis cette nécessité, oui, de se prioriser et de prioriser des relations qui sont dans votre énergie actuelle, en fait, c'est ça. Alors on va aller voir plus précisément ce qui se joue sur l'entourage proche. Avec le 4 de bâton, il y a des célébrations, il y a de belles énergies qui gravitent autour de vous. On va voir aussi s'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, je vais regarder ça avec les archétypes juste après. Mais je pense que vous avez envie de positiver, il y a des personnes positives autour de vous de toute façon, et vous avez envie de construire des choses. Vous avez la reine de denier qui nous parle d'une approche aussi pragmatique par rapport aux relations. Vous construisez avec les gens qui ont envie d'être dans votre énergie, et puis le reste, bon, c'est sans commentaire, en fait, vous voyez, ça ressort pas. Donc en fait, il y a du positif, vous vous connectez au positif, vous êtes dans votre énergie, vous rayonnez, et les choses se passent très très bien. Je ne ressens pas finalement de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation toxique autour de vous, mais c'est pas ça qui va vous préoccuper en fait sur ce mois de février. C'est pas ça. Parce que vous allez vous rapprocher des personnes positives en fait. Je pense qu'il y a de la compréhension mutuelle aussi. Il y a une histoire de co-construire quelque chose et ça va vraiment vous occuper aussi. Qu'est-ce qu'on a à savoir? On retrouve la lune. Vous prenez de la hauteur en fait, il y a une vision beaucoup plus intuitive et beaucoup plus distanciée des choses. Moi je sens que vous n'avez plus envie de prendre les choses personnellement, vous vous détachez de certains traumas du passé. Alors dans la guidance générale, je pense qu'on avait quand même vu que pour certains il y avait des choses qui étaient libérées, mais vraiment c'est un état d'esprit différent, beaucoup de sagesse pour vous. Un sentiment d'alignement, ouais, bon, mes guides sont très clairs, on a la grande prêtresse, donc vraiment, oui, le conseil de mes cartes ici, c'est de persévérer, finalement, de continuer dans cette connexion à votre intuition, pas pour que ça génère, en fait, des a priori, parce qu'en fait, parfois, on nomme l'intuition quelque chose qui peut finalement être une lecture qui est comment dire, mêlée de crainte. Donc voilà, vraiment connectez-vous à vos ressentis profonds, décorrélés finalement des blessures. Et je vais parler ici avec la vie sentimentale, il y a quand même des blessures qui sont en train de s'apaiser, de se stabiliser, je pense, de se libérer au travers de nouvelles collaborations. On va ressortir ça, on va en parler. Mais vraiment, le conseil, c'est de vous faire confiance et de vous connaître mieux en fait. Voilà. Pour renvoyer à l'autre aussi ce qu'il vous fait vivre. C'est son problème à lui, à l'autre en fait. C'est ça. Ça parle pas de vous directement, même si ça peut vous heurter par moments. Mais bon voilà, vraiment très très positif sur le relationnel. Ensuite sur la vie sentimentale à proprement parler, donc je sens qu'il y a effectivement des blessures qui sont transmutées, qui sont libérées, un besoin vraiment de se centrer sur soi, cet amour inconditionnel qui ressort déjà dès le début du tirage, et puis cette idée de collaborer, de trouver finalement dans votre vie sentimentale quelque chose qui a du sens. On est ensemble, on est dans le même bateau. Vous avez envie d'être avec quelqu'un aussi qui vous respecte, qui vous honore quelque part. Le roi de bâton ici indique vraiment cette volonté de s'affirmer,
de s'imposer. Puis j'ai aussi quand même peut-être une énergie de feu qui gravite autour de vous, Bélier, Sagittaire, Lion, possiblement. Mais c'est cette envie d'aller, d'agir pour faire changer votre vie sentimentale si elle vous convient pas, si elle vous correspond pas, pour finalement trouver ces collaborations, trouver des collaborations dans le sentimental. Ça a l'air un peu rêche, quoi, mais c'est on fait quelque chose ensemble. Alors c'est peut-être de la coparentalité, c'est peut-être du temps partagé, des hobbies qu'on partage, il y a peut-être des travaux aussi sur une maison, on s'engage ensemble, on fait quelque chose ensemble, il y a vraiment cette notion d'engagement. Mais elle n'est possible, cette notion d'engagement, que parce que vous êtes retourné dans votre intériorité, vous savez ce que vous désirez. Et vous allez pouvoir manifester en fait cette rencontre aussi. Ça peut me parler pour les personnes qui sont célibataires d'une rencontre constructive. Possiblement vos amis vous aident aussi à faire une rencontre. Il peut y avoir une rencontre dans une activité où il y a comme un réseau autour de vous qui vous permet d'être mis en relation avec une nouvelle personne. Je vais regarder qui c'est qui vient vers vous. Je regarde tout de suite. Je parlerai des situations compliquées après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie Bélier encore. On parle de complémentarité. J'ai l'énergie du Lion aussi qui est là. Bon, aussi Sagittaire, ce sont des signes de feu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du succès. C'est quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait. Ou qui vient de réussir quelque chose. Alors, possiblement aussi dans vos projets créatifs. C'est peut-être quelqu'un... ça peut être quelqu'un d'admiré, mais positivement. Je pense que c'est quelqu'un de positif que je ressens là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai les signes de terre qui sont là aussi. C'est quelqu'un qui recommence ici, qui refait sa vie ou qui vient d'arriver dans votre région. As de denier ici, donc on peut avoir une énergie vierge aussi, taureau, capricorne. Et puis, ok, on a l'énergie du scorpion aussi. Oui, c'est quelqu'un qui change de vie. Là, j'ai quand même quelqu'un qui s'est peut-être expatrié, qui... possiblement, c'est quelqu'un qui n'est pas de votre nationalité aussi. Je ressens ça. J'ai vraiment cette notion aussi de recommencer à zéro. Alors aussi, on me dit que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui revient transformé, complètement transformé. D'accord? Alors, sur les situations compliquées, vous avez l'énergie de l'ermite avec l'as d'épée. Il y a un processus intellectuel très fort. Cette situation, dans ce qu'elle a de lourd et de compliqué, elle vous aide à y voir plus clair sur vous, en fait, sur vos besoins. J'ai encore ce sentiment qu'il y a beaucoup de sagesse, en fait, pour vous sur ce mois de février. Beaucoup de prudence, de modération dans les mots. Une nouvelle compréhension. Possiblement, il y a une solution par rapport à cette situation, dans tout ce qu'elle a de complexe, alors on me dit d'incompressible. Ça veut dire quoi ça, incompressible? Je sais pas si c'est un mot qui vous parle dans votre situation. C'est quelque chose de... Je sais pas pourquoi il y a ça. Mais une nouvelle approche en fait. Une nouvelle approche plus posée, plus réfléchie, alors sans être dans la suranalyse. On est encore avec ce nœud sud en vierge, enfin encore pour un petit moment maintenant, puisqu'il vient d'y rentrer. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 150 ans. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre les choses dans la nuance et en profondeur. Et d'abord, à commencer par soi, plus que de chercher à comprendre l'autre, ses motivations. Mais de toute façon, plus vous allez vous connecter à vous-même, et plus vous allez avoir des solutions par rapport à cette situation complexe. On va aller voir les archétypes, ce qu'ils ont à nous dire, pour y voir un petit peu plus clair. Alors, on a l'enfant blessé, on a la femme fatale, on a le prince, et on a le Don Juan. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, alors c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce qui ressort des premières cartes. Bon, alors, ouais,
je pense que ici il y a quelqu'un qui a un besoin, pour certains, pathologique en fait. Alors pathologique, c'est pas un conseil médical là, mais on peut nommer de façon banale, pathologique, de plaire, besoin d'être validé, besoin de séduire, besoin de se rassurer sur son sex appeal, quelque chose comme ça. Je pense aussi qu'il y a peut-être une histoire de triangulaire là, réelle, hein, pour le coup, avec quelqu'un qui est déjà en couple, avec possiblement une tromperie, vous prenez si ça vous parle. Il y a une histoire de séduction. Et alors, est-ce que c'est vous qui êtes tenté pour aller voir quelqu'un qui est déjà en couple? Est-ce que c'est vous qui êtes séduite par quelqu'un qui est déjà pris aussi? Ou bien vous êtes en couple et il y a une triangulaire qui se met en place parce que quelqu'un est entré dans votre vie? Il y a quelque chose d'irrésistible, mais je pense aussi qu'il y a une blessure. Et je vous ai parlé de ces blessures-là, donc c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de prendre du recul sur pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui est déséquilibré là? Parce que je sens qu'il y a de l'excès. Femme fatale et Don Juan qui sont ensemble, il y a comme une trop grande intensité. Alors, une intensité peut-être qui se manifeste dans la corporalité aussi, une attraction physique, magnétique. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est lié quand même avec l'ermite à un parcours spirituel aussi. Donc ça peut être un lien d'âme, ça peut être un parcours de flamme jumelle également. Vous prenez si ça vous parle, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être là. Alors... Ah, j'ai pas demandé les conseils. Bah oui. Alors ici, je vais regarder le conseil par rapport à cette situation compliquée. Ok, donc il faut tenir bon. Alors peut-être résister. Alors est-ce que c'est résister à une forme de tentation? Tenir bon sur les sollicitations. Ne pas se laisser... Vous savez, on dit, comment c'est l'expression? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc attention aussi aux personnes qui vous disent des choses qui vous semblent pas ajustées. Pas parce que elles viendraient appuyer sur un doute, ou voilà, vous vous sentez pas beau physiquement, pas belle, ou pas assez intelligent. Vous savez, ce genre de manque où l'autre vous dit mais si, tu es comme ça. C'est pas ça, c'est pas que ça vient appuyer sur un doute que vous avez en vous, c'est pas ça. Non, c'est plutôt quelqu'un où vous sentez qu'il y a un couac. Et je vous redis, l'intelligence du cœur, l'intuition, c'est pas une peur, c'est pas appuyer sur une peur, c'est vraiment, lui, là, il y a un truc quand même, pourquoi il ou elle me dit ça? Donc attention à l'enfumage, et puis, je vous ai parlé de tierce, triangulaire, ça peut aussi être une énergie perturbatrice aussi qui enfume là. Donc ne vous laissez pas enfumer. Il y a encore un conseil. Ok. Soyez confiant, confiante, ça va se débloquer. Donc tenez bon parce qu'il va y avoir quelque chose aussi de manière synchronique qui va répondre. Je pense que l'univers va vous répondre aussi et va débloquer une situation. Il va y avoir un élément de réponse aussi qui apparaît sur cette situation compliquée dans le courant du mois de février. Pour les personnes qui entrent dans votre vie, sur les archétypes qui sont à ma droite. Ok, on retrouve l'énergie de la reine de denier, d'accord, donc pragmatisme. Quand vous rayonnez la joie, c'est ce que je vous ai dit, vous rayonnez, vous attirez à vous de belles personnes, et vous êtes aussi la source sent que vous êtes prête à faire rentrer ces personnes positives dans votre vie, donc les choses s'ajustent comme les pièces d'un puzzle, très très positif, très positif. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais faire un tirage en 9 cartes pour aller voir plus précisément les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales, et puis je vais approfondir aussi la situation compliquée, aussi explorer un tirage pour les flammes jumelles. Je vais vous tirer une carte ici, ainsi qu'une carte des anges de l'amour, mais dans l'extension, donc vous trouvez tout ce que je vous ai dit, et vous la retrouvez cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Alors, on va aller voir un message des anges. Je vais aussi vous prendre un message d'Ad Infinitum pour chaque carte, pour voir ce que vous avez à comprendre aussi par rapport à ces messages. Chakra sacré, voilà, il y a trop de cartes. Ici, ok. Alors,
Qu'est-ce que vous avez? Les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, donc peut-être qu'il y a des choses à faire avant de pouvoir aller vers une situation sentimentale particulière. Et vous voyez, il y a des étapes, des choix. Peut-être alors connectez-vous à vos instincts, à vos désirs pour guider vos choix. Le chakra sacré, qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez créer dans la matière pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Et peut-être que en étant au clair avec ce que vous désirez, ça va vous amener à faire des choix et donc à comprendre aussi qu'il y a des points de passage qui sont nécessaires, avec des choix successifs possiblement. Sur les parcours sacrés, les liens de flammes jumelles, on a l'avancement, on a l'énergie du chariot ici. Ça évolue, ça bouge, il y a des accélérations, j'ai l'impression. Et vous avez l'estime de soi ici avec le plexus solaire. Je mérite le succès, l'amour et la joie. Et j'attire ces énergies positives dans ma vie. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune et également votre Vénus. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.